C'est ce pont qui relie la poudrière du Sinaï au reste du pays. Le président égyptien a effectué une visite à El Arish sous haute tension. La capitale du Sinaï Nord est au cœur des problèmes sécuritaires de la péninsule. Devant une assemblée composée essentiellement de chefs bédouins, Mohamed Morsi a promis de ramener l'ordre et la justice. Sous le régime de Moubarak, de nombreux bédouins ont été victimes d'arrestations arbitraires et emprisonnés. Depuis la révolution, les groupes de militants radicaux se sont multipliés dans la région. C'est ce que nous explique ce cheikh de la plus grande tribu du nord du Sinaï, que nous retrouvons chez lui, à quelques kilomètres d'El Arish. Pendant 30 ans, l'ensemble du Sinaï a été négligé par l'État. L'État a laissé toute la région sans aucun développement. Cela a favorisé la propagation de maladies. Ces maladies, ce sont les mouvements islamistes ou les hors-la-loi. L'armée a lancé une opération d'envergure après une nouvelle attaque à la frontière en août dernier, causant la mort de soldats égyptiens. Certains la mettent sur le compte d'activistes palestiniens qui seraient passés par les tunnels de contrebande. Les militaires ont entrepris leur destruction. Je pense que si les tunnels ferment, cela va freiner le trafic. Car auparavant, la zone n'était pas surveillée par l'État, ce qui permettait de nombreux passages. Nous nous rendons à Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza. C'est dans cette zone que plus d'1 millier de tunnels seraient situés. Depuis plusieurs semaines, la ville fait beaucoup parler d'elle et pas seulement pour ses activités clandestines. Les 8 familles chrétiennes de Rafah ont récemment été menacées par des islamistes radicaux. Le président devait les rencontrer, mais la visite a été annulée pour des raisons de sécurité. Mariam est l'une des victimes. Il y a 15 jours environ, on a reçu des tracts avec marqué « Partez, vous chrétiens ». On vous aura prévenu, donc vous n'aurez pas d'excuses. Signé, il n'y a de Dieu que Dieu. 8 jours plus tard, des balles ont été tirées en direction d'un chrétien. Dieu merci, il n'a pas été blessé, mais sa boutique a été détruite. Dans la nuit suivant notre visite, des hommes armés à bord d'un véhicule ont ouvert le feu sur la maison de Mariam et de sa famille. Malgré la peur, notamment pour leurs enfants, son mari refuse de quitter la ville où ils vivent depuis plus de 20 ans. Mariam nous a affirmé que l'armée était intervenue rapidement, mais les chrétiens du Sinaï sont parmi les victimes de la détérioration de la sécurité dans la péninsule.